Douceur de Noël. Quand je pense à mes Noëls passés, il me revient des odeurs, celle du poêle à bois qui réchauffe la maison et que papa nourrit allègrement, pendant que ma fille lui en fournit plus. L'odeur de la dinde et de la tourtière qui cuisent et parfument la maison. Des fous rires, des bribes de jasette avec mes parents et ma grand-mère. Des nuits écourtées pour se rendre à la messe de minuit et ensuite manger en famille. À quelques jours de Noël, quelques heures même, je repense à tous ces êtres fantastiques qui ont croisé ma vie et qui ne sont plus. Je dis souvent en métaphore que j'ai de merveilleux amis et une famille que j'aime du plus profond de mon cœur, mais que j'ai aussi un village qui s'est construit au fil des années, au-delà des nuages et que les gens qui l'habitent me manquent. Ces quelques jours avant la période festive, je me permets de retrouver l'enfant qui dort dans mon cœur et de le bercer doucement, de lui dire que je l'aime, de lui rappeler comment il est précieux et de le remercier de m'accompagner dans ma vie d'adulte. Je le rassure aussi en lui confirmant qu'à tous les jours, c'est lui qui me permet de voir et d'apprécier la magie de la vie dans ses différents détails. La nature, les sourires, les naissances, les amis, les gens que je rencontre virtuellement et dans la vraie vie, la joie de vivre. Sans cet enfant intérieur qui vit dans mon cœur, je crois que la vie serait plus terne. Car ce qui est beau chez cet enfant, c'est cet émerveillement, cette confiance qu'il a de toutes les possibilités à venir. On me dit très souvent que mon enfant intérieur est très fort. Je vous dis qu'il est simplement émerveillé par tout ce qu'il y a de bon chez l'humain, par la magie et la beauté de la nature, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Qu'avec toutes ces expériences, il a fait un choix. Il accepte seulement ce qui est bon pour lui. La joie de vivre et le partage de ces expériences en font partie. Comment se porte ton enfant intérieur? Douceur de Noël. Quand on y pense un peu, ce que nous gardons en mémoire de ces douces heures de Noël, que nous vivons en famille, entre amis ou parfois seuls, c'est un dernier Noël passé à l'hôpital à accompagner son conjoint, son enfant. C'est un Noël sous la neige à marcher sous les gros flocons blancs après un repas copieux. C'est un Noël autour du feu, à l'extérieur, pour faire changement. Il y a tant de façons de vivre ces douces heures. Les plus beaux cadeaux que nous garderons en mémoire dans notre cœur et dans notre tête seront tous ces moments passés avec les gens que nous aimons. Les fous rires, les accolades et les « ben voyons donc, t'as pas fait ça ». C'est tout cet amour partagé ensemble. C'est tout cet amour que l'on se permet à soi de soi. Je te souhaite un doux Noël en paix avec toi-même. J'ai une pensée spéciale pour toi qui vis un Noël plus difficile en raison d'un ou plusieurs deuils ou de la maladie, en raison de la pandémie. Donne-toi le temps, du temps pour apprivoiser ces couleurs différentes de la vie. Parler de la mort, parler des deuils, c'est aussi parler de la vie, celle qui a été, celle qui sera, avec toutes les valeurs reçues en héritage. Je te souhaite un doux temps des fêtes. Prends soin de toi. Lynn.